Alors là, on a le bruit, c'est encore mieux. Alors celui-là, il n'est pas pour les dégâts et il ne doit pas être... Merci. Alors, eh ben justement, vous allez m'en parler. Vous allez m'en parler un petit peu de ce qu'on peut faire avec ce... Alors pas celui-là, parce que je pense pas que celui-là, il est juste pour en démonstration pour la salle, mais vous allez nous dire un petit peu ce qu'on peut faire d'autre avec les drones et notamment l'évaluation des populations. Sébastien, c'est toi qui prends la main et puis après on vous donnera la parole. Peut-être vous laissez vous présenter, donc vas-y. Alors Sébastien Zimmermann, technicien cynégétique à la Fédération des chasseurs et en charge des pays de montagne et du petit gibier de montagne. Et donc Frédéric D'Angélis du bureau d'études Écotone, et je viens remplacer Romain Alliot, donc le gérant d'Écotone qui n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui, parce qu'il est en Australie. Voilà. Alors racontez-nous, on a vu les dégâts, quelles espèces on peut suivre avec le drone que vous utilisez pour évaluer les populations? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de limite, on peut utiliser le drone pour toutes les espèces. On va vous faire voir un exemple qu'on a mis en place dans le département, c'est pour les suivis des populations de lagopèdes, qui sont des oiseaux qui nous échappent souvent, qui sont pas très faciles à voir, donc on voit quelques traces. Quand on est plus chanceux, on peut essayer de les apercevoir, mais comme ils sont mimétiques et qu'ils sont dans des milieux qui sont pas très faciles d'accès, on a vraiment beaucoup de mal à estimer les populations. Donc là, on a fait un agrandissement, donc là, on les voit tous les deux, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ah oui, ils se confondent vraiment avec la neige. Oui, on a du mal à les trouver dans leur milieu habituel où tout est enneigé, puisqu'on est entre 2000 et 3000 mètres, et des oiseaux qui muent chaque année pour devenir tout blanc. Donc ce drone, il peut vraiment aller où on veut, en fait, pratiquement. A priori, un autre drone que celui qu'on a vu, oui, peut aller à peu près n'importe où. D'accord, on y reviendra tout à l'heure sur le drone. Voilà. Donc du coup, l'idée c'est que non seulement c'est un drone qui va où on veut, mais il a une caméra thermique. Alors le principe c'est quoi? Alors, le principe c'est que sur ces oiseaux, on a beaucoup de difficultés à les repérer et on a misé sur une méthode que la société Écotone maîtrise, c'est la détection thermique. Donc, on va utiliser un drone pour voler. Le drone est fait pour récupérer des images vidéo, mais sur une base de capture thermique. Et du coup, je crois que ça a été mis en place en Nouvelle-Calédonie, ça, c'est ça? Peut-être expliquer votre méthode? Oui, tout à fait. La base de départ, c'est d'utiliser, justement, avec l'évolution des technologies drones et des caméras thermiques qui sont de plus en plus perfectionnées, c'est d'utiliser les bienfaits de la caméra thermique, de l'imagerie thermique, pour pouvoir faire des comptages de la faune sauvage, notamment dans des milieux difficiles. On voit, on est sur des milieux assez forestiers. Et donc, le principe, c'est de déterminer une signature thermique de l'espèce que l'on recherche, et après utiliser un algorithme dans lequel on rentre la donnée en disant il faut que tu cherches telle donnée thermique, et on a après des images qui sont géoréférencées, et l'algorithme compte et donne une densité d'animaux qui est à repérer. Est-ce que chaque espèce a une signature thermique différente? Oui, effectivement, chaque espèce est différente et s'adapte à son milieu, soit en fonction de la saison, soit en fonction de la végétation. Et donc là, c'est vrai qu'avec le lagopède, on cumule un peu toutes les difficultés parce qu'en plus, il change de couleur selon la saison et son milieu est relativement hostile, entre guillemets, particulier parce qu'on est sur les zones de montagne. Et donc, il faut qu'on adapte systématiquement la caméra thermique pour savoir qu'est-ce qu'elle doit rechercher dans le milieu donné. On arrive à être précis au niveau des comptages? On a une idée d'un petit peu de où on en est, parce que tout ça, ça quand même, moi ce que j'ai entendu ce matin, c'est que ça détermine aussi les plans de chasse, c'est ça hein? Alors l'objectif bien sûr, c'est d'obtenir de la donnée, mais de la donnée la plus détaillée possible, donc essayer de trouver un nombre d'oiseaux pour derrière adapter les prélèvements à l'état de la population. Est-ce qu'on a d'autres exemples, Audrey, à passer?
Donc là, le matériel que vous utilisez, qu'est-ce que c'est? Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure précédemment, pour chaque type de mission effectuée par drone, on a un matériel spécifique et chaque fabricant de drones crée des drones de plus en plus élaborés avec des capteurs de plus en plus perfectionnés. Là ici, donc on a le drone, le Matrice 350 RTK, donc le dernier né de la marque DJI, donc qui est un drone porteur d'outils entre guillemets. On a le drone et puis dessous on a un capteur qu'on vient rajouter. Donc ce capteur, c'est le capteur thermique. Donc la dernière caméra qui vient de sortir du DJI, qui est l'une des plus perfectionnées sur le marché actuellement accessible dans la partie civile. Et donc ce capteur-là a une résolution qui est 4 fois plus importante par rapport au drone que l'on a pu voir tout à l'heure. On est le drone, le Mavic 3 qui est utilisé pour les comptages de dégâts ou qui est utilisé aussi pour les sangliers notamment. Il a une résolution de 640 par 512 pixels et celui-ci il a une résolution de 1280 par 1024 pixels, donc il détecte 4 fois plus les choses. Il doit y avoir un petit écart de prix, non? Oui, effectivement, on peut compter un Mavic, maintenant les Mavic 4 qui sont sortis, c'est des drones qui valent 6 000 à 7 000 euros, alors qu'un Matrice un Matrice vaut à peu près 12 000, 13 000, et rien que le capteur lui vaut 14 000 euros. Ah ouais. Sans compter les batteries. Jeux de batterie, parce qu'on a des durées de vol de 45 minutes à peu près, donc il nous faut plusieurs jeux de batterie, et les batteries c'est à peu près 1500 euros la paire. Ah, tout de suite ça calme. Alors vous utilisez ça comment à la Fédération de l'Isère? Du coup on est en période de test en 2023, Frédéric et Romain sont venus nous faire voir ce dont ils étaient capables, et il a fallu qu'on habitue la machine en montagne pour l'adapter à ce qu'on voulait faire. Donc l'objet principal de la recherche, c'est bien entendu d'arriver à former le matériel pour la détection automatique. Pour former l'appareil, il faut qu'on recherche cette fameuse signature thermique. Donc en fait, c'est la trace que l'outil va trouver dans la nature. Et pour ça, il faut du coup qu'on arrive le temps possible à avoir un grand écart de contraste entre la cible, donc l'oiseau, et le milieu. Ce qui est très difficile. Cette première vue, en fait, on voit pas grand-chose. On voit du jaune, on voit de la lumière. En fait, on voit une partie du sol qui a la même température que les oiseaux. Donc on n'est pas capable de détecter où est la cible. Donc on apprend à la machine en se rapprochant, en lui faisant voir des oiseaux, en faisant des réglages. Et petit à petit, on va s'approcher. Et ici, on commence à voir apparaître quelques petits points qui nous disent, bon, peut-être qu'on est mieux. Donc on a continué les réglages, les contrastes, les vols pendant des heures. Et on arrive à ce genre de données où on voit, vous voyez assez facilement 3-4 points. On les a ici. Tout au nord, il y en a une. Et puis il y a trois petits points qui sont regroupés. Pour nous, c'est très difficile à voir. Pour un télépilote, c'est déjà beaucoup plus simple, parce qu'ils sont plus habitués. Mais en fait, à partir de ce moment-là, on a dit à l'appareil, tu as trouvé les oiseaux, tu as trouvé la signature thermique, et derrière, on peut faire une vérification en optique, puisque cette nouvelle génération de caméras est formée. On aperçoit des taches blanches, et quand on zoome, on a effectivement nos oiseaux. Donc maintenant, on a appris à la machine à trouver les oiseaux. Et donc là, vous étiez en phase de test, vous allez vraiment passer à la phase d'exploitation? Oui, c'est le but. Maintenant qu'on a réussi à trouver les oiseaux, donc cette signature thermique. Alors en résumé, la signature thermique du lagopède, c'est très compliqué par rapport aux autres oiseaux, étant donné qu'il est étanche pour être adapté au grand froid. L'appareil ne voit que 2 cm de la tête de l'oiseau. Donc avec des vols automatisés à entre 30 et 50 mètres, il faut qu'en vol automatique, il arrive à repérer ces 2 cm qui sont un peu plus chauds que le reste. Alors que vous voyez que la queue est proche du zéro, elle est proche de la température de l'environnement. Voilà. Aujourd'hui, on a fini cette phase de test, on va passer à la phase de développement et essayer d'automatiser le comptage. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer que ça remplace, moi je me souviens, des fois on partait la nuit avec le phare sur la voiture et puis on allait compter les bestioles. Bon, moi je voyais jamais rien, mes copains ils voyaient toujours plein de choses. Ça va remplacer ça alors?
Non, c'est impossible de remplacer le chasseur, le naturaliste. En fait, l'avantage de la société Ecotone, ils sont spécialistes, ils maîtrisent la technologie, ils maîtrisent derrière les outils pour arriver à faire les calculs, mais sont aussi des écologues, ils connaissent le milieu, et en fait, à chaque fois, on est obligé de les accompagner, puisqu'on doit former la machine, on doit lui faire voir des oiseaux, et c'est bien des spécialistes qui vont lui faire voir des oiseaux. Et puis il y a peut-être aussi le coût derrière, parce que je suppose que l'utilisation de matériel avec ces coûts-là, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'on a un exemple de ce que vous avez fait en Nouvelle-Calédonie? Comment vous avez mis au point? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est bon? Voilà. Voilà les données. Alors, je vais laisser parler Fred sur cette expérience. Oui, donc là, c'est le début des études qu'on a lancées en Nouvelle-Calédonie sur le cerf rusa, donc qui est envahissant en Nouvelle-Calédonie et qui est en train de décimer la forêt primaire. Et donc, on a commencé à travailler sur le comptage, enfin l'IAAD NC, c'est ce qu'on a créé, donc l'indice aérien d'abondance par drone, sur le cerf rusa, justement, pour essayer de déterminer les densités que l'on avait en Nouvelle-Calédonie, sur des milieux qui sont difficilement accessibles, avec un animal qui est, comme son nom l'indique, très très rusé. Et donc on a mis en place ce protocole, ce IAAD, pour effectuer les comptages. Et là, actuellement, on est en phase de publication donc avec l'agence néo-calédonienne de biodiversité, en partenariat avec des chercheurs polonais également. Et donc cette méthode a démontré que les populations étaient largement sous-estimées par les comptages que l'on réalisait d'habitude, du fait de la difficulté d'accès. Mais je tiens à préciser, ça ne remplacera jamais l'humain. L'humain est très important, y compris sur les vols automatisés comme on a, il y a des comptages après par l'algorithme. Il y a toujours une vérification humaine derrière, où on regarde avec les photos, les images que l'on a prises, et qu'on confirme si on a des doutes sur des points qui ont été repérés. Ah ben ça m'intéresse, ça. On va gagner en crédibilité, on va gagner en justesse. Il n'y a pas une autre espèce là où il y a des chiffres qui sortent, ou des nombres qui sortent, qui ne sont pas tous les mêmes. Je sais pas... On est tous d'accord là sur les chiffres? Non. Je crois pas, hein. Merci beaucoup pour cette présentation.